Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment défendre efficacement après la paroi du fond. Beaucoup de joueurs ne savent pas s'il faut laisser passer la balle et comment se comporter pour répondre. Résultat, mauvais choix du coup, manque de préparation, gestes précipités et faute directe. Voici les 3 points clés pour améliorer votre jeu et être juste tactiquement. Premier point, anticipation, lecture de la trajectoire et de la vitesse, observation du rebond au sol, placement et préparation précoce. La défense commence avant que la balle touche la vitre. Si vous attendez, vous subissez. Allez, venez, je vous montre. Un repère important, si la balle rebondit après la ligne blanche, globalement, si la vitesse est suffisante, on va laisser passer la balle pour se donner du temps et jouer un coup après la paroi. Deuxièmement, votre plan de frappe. Laissez passer la balle et positionnez-vous pour jouer la balle face au jeu avec un plan de frappe devant vous en équilibre. Attention, trop près de la balle, vous êtes bloqué, trop loin, vous ratez la balle. On va essayer de donc bien se positionner plus ou moins près de la vitre afin de jouer la balle quand elle sort de la vitre devant nous. L'idée c'est bien d'avoir ici anticipation, je laisse passer et je vais jouer la balle devant moi. En aucun cas je veux jouer la balle derrière moi, trop près de moi ou trop loin de moi. Donc important d'avoir une bonne lecture de la balle, ajuster les pas pour la jouer devant. Enfin, troisième idée, le choix du coup. En respectant les 2 premiers critères, on se donne la possibilité de jouer une balle favorable. On peut ainsi exécuter un passing tendu, un lob ou une chiquita. Vous restez en contrôle et vous n'êtes pas débordé. L'objectif n'est pas de gagner le point, c'est de rééquilibrer l'échange. J'aurai toutes les conditions réunies pour avoir une balle plutôt favorable, même si elle est tendue, parce que je serai bien préparé. Donc là, je vais pouvoir jouer un coup tendu, éventuellement si j'ai bien préparé un lob et une chiquita. Je reste donc maître du point, maître du rythme et je contrôle le jeu. Et j'essaye du coup de rééquilibrer le point. Pourquoi pas avoir une balle après plus favorable pour essayer de prendre le filet. Allez, on passe au jeu. Alors vas-y, envoie-moi des balles. Notion importante aussi, je peux me donner du temps. Voilà, je laisse passer, je donne du temps à mon équipe. Je trouve un beau lob. On se replace, on est maître du rythme. Alors, même sur une balle un peu basse, j'arrive à jouer un coup tendu. Voilà, là, hop, je m'avance trop. Au final, j'ai trop avancé. Au final, je joue la balle derrière, elle est injouable. Ici, il aurait vraiment fallu accompagner la balle pour avoir le plan de frappe devant et bien l'accompagner. Je suis prêt, là, voilà, elle est bien longue, je prépare. Je suis à bonne distance, donc j'ai un plan de frappe bien devant. Là, j'ai pu jouer un coup tendu. Pareil, c'est le jeu des jambes et la préparation qui est importante. Celle-là, elle est courte, je la joue avant. Ça, si je la laisse passer, elle meurt au deuxième rebond, voilà, c'est injouable. Yes, je suis prêt. Celle-là est plus longue, je prépare, je suis bien bas. Là, j'ai le temps voilà, pour jouer un lob par exemple. Pour conclure, anticipation, plan de frappe et choix du coup vous assurent une bonne défense après paroi en gardant le contrôle et la sérénité. Pour plus de conseils, abonnez-vous à Padel Now.